juin 2021, la ville de Saint-Malo a souhaité délibérer lors de son conseil municipal sur l'encadrement du marché de la location de meublés courte durée. Il s'avère donc que la ville de Saint-Malo fait partie des premières villes de France en termes de progression et de volumétrie de location de ce type. Puisque quand on le ramène le nombre de jours de location au nombre d'habitants, Saint-Malo est en effet dans le top 5 des villes de France sur ce type d'hébergement. Alors, la volonté de la ville est de dire avant tout que l'attractivité de son territoire, et en particulier l'attractivité touristique du pays de Saint-Malo, elle est liée à son offre. Donc, nous ne nous opposons pas de façon ferme à cette activité. Nous souhaitons simplement l'encadrer, la réguler, puisque aujourd'hui, elle a un développement qui est trop fort, trop rapide et qui a une incidence très néfaste sur notre politique d'urbanisme, qui fait qu'aujourd'hui, il y a un jeu d'offres et de demandes et que les Malouines et les Malouins ne trouvent plus à se loger. Nous n'avons quasiment plus d'offres d'habitation à vendre, tout comme très peu d'offres à la location. Il s'avère qu'un certain nombre de propriétaires qu'on pourrait parfois qualifier d'investisseurs sont prêts à surpayer des biens immobiliers qui vont, nous disent les notaires, de 10 à 20, voire 30% au-dessus du prix du marché, puisque mécaniquement, ils vont avoir donc une rentabilité de cet investissement via cette location saisonnière. Donc, c'est pour cette raison que nous avons souhaité prendre des dispositions complémentaires aux premières règles qui étaient déjà en place, puisque, comme vous le savez, la loi aujourd'hui permet aux communes qui le souhaitent de pouvoir mettre en place l'obligation du numéro d'enregistrement et surtout l'obligation du changement d'usage, donc ce qui est aujourd'hui déjà en place sur la ville de Saint-Malo. Mais nous avons rajouté 2 critères supplémentaires qui, pour l'un, est la limitation du nombre de logements par propriétaire à la location à 1 logement. Et deuxième critère, qui est lui beaucoup plus innovant, mais qui est probablement un des critères qui devrait être utilisé et retenu par un certain nombre de villes en France qui sont dans des situations similaires à la nôtre, qui est le fait de mettre en place un quota par quartier. Donc, nous avons travaillé en fait sur le territoire de Saint-Malo avec 4 grands secteurs que nous avons définis via les quartiers IRIS, donc qui est une donnée qui émane de l'INSEE, et donc de ces 4 grands secteurs, le premier étant intramuros, c'est-à-dire la partie ville fortifiée, le deuxième qui est plutôt le côté littoral, front de mer, et puis après 2 autres quartiers, un qui est plutôt le côté central de la gare, et un quatrième territoire qui est lui, je dirais, les autres quartiers qui sont plutôt en retrait. Nous appliquons des quotas. Donc, pour ce qui est, par exemple, de la ville historique d'Intramuros, nous avons appliqué un quota de 12,5%, ce qui veut dire que nous allons accepter des changements d'usage dans le cadre, bien sûr, déjà des règles de réglementation, mais nous accepterons des changements d'usage que jusqu'à 12,5% de notre parc de logements sur ce secteur. Passer les 12,5% de logements qui auront obtenu l'autorisation de changement d'usage, nous serons amenés à refuser toute nouvelle autorisation. Ce sont des autorisations qui sont données pour une durée de 3 ans, et je rappelle que la loi fait qu'elles sont nominatives, elles sont non cessibles, et donc après, on va avoir une mécanique, bien entendu, de renouvellement des demandes et du parc. Ce choix, ces décisions politiques sont le résultat d'un travail de fond qui a été mené depuis déjà plusieurs mois, dès le début de notre mandat. Nous avons travaillé avec un groupe d'experts, à la fois donc le cabinet Audiard de Rennes, qui accompagne d'ailleurs un certain nombre d'autres villes en France, plutôt sur le sujet data. On a aussi pris les conseils de Maître Wallut, donc notaire honoraire sur Paris, qui lui aussi conseille donc d'autres villes en France. Et puis nous avons rejoint récemment, à la demande donc de notre ministre du Logement, Emmanuel Wargon, donc un groupe de travail qui lui est un tour de table constitué à la fois
des loueurs, à la fois des collectivités et à la fois aussi des plateformes qui commercialisent. Je veux citer, pour citer la première, Airbnb, mais bien entendu aussi d'autres acteurs de la distribution participent à ces échanges. L'idée étant bien entendu de pouvoir aussi être le plus pédagogique possible, c'est-à-dire de pouvoir faire comprendre les choix qui sont faits, de les rendre aussi applicables et avec une cohérence par rapport au territoire et à la situation économique de cette filière, qui est cette filière touristique, qui est pour, dans bon nombre de cas de ces villes en tout cas, d'importance majeure. Donc il est vrai que tous ces travaux qui ont été faits étaient importants puisque vous avez un volet, on va dire, opérationnel, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai souhaité à ce que nous ne prenions que 2 critères supplémentaires en plus, donc des critères de départ, numéro d'enregistrement, changement d'usage, puisque si vous démultipliez le nombre de critères, ça les rend moins faciles à comprendre, ça les rend plus difficiles à appliquer. Et d'ailleurs, nous nous sommes dotés donc de moyens techniques et humains, puisque nous avons validé aussi un recrutement d'un agent assermenté pour la ville de Saint-Malo, pour pouvoir mettre en pratique cette politique et ne pas être que dans une démarche réceptive, c'est-à-dire d'attendre que les loueurs viennent vers nous pour se mettre en règle, mais de faire en sorte aussi d'être plutôt proactif et, si besoin, d'aller chercher en effet des loueurs qui seraient hors des clous et donc qui ne respecteraient pas les règles que nous imposons. Il y a un autre élément qui est lié à l'aspect juridique, où c'est vrai que nous sommes dans un contexte qui est très mouvant, c'est-à-dire que l'aspect législatif de ce sujet a déjà évolué plusieurs fois. Il sera probablement amené encore à évoluer. Je comprends d'ailleurs que c'était sûrement aussi une des motivations de notre ministre du Logement de pouvoir avoir ces échanges avec tous les intéressés. Et donc, les dispositions que nous prenons aussi au niveau local, nous pensons qu'elles peuvent, à un moment ou à un autre, faire écho à un niveau peut-être plus national, puisqu'on pourrait s'attendre à ce que l'État légifère de façon plus globale et de façon du coup nationale, puisque cette problématique, elle est rencontrée dans bon nombre de villes, et malheureusement, les dispositions ne sont pas forcément prises de la même manière et sur le même calendrier selon les destinations. Et nous savons qu'il y a un principe d'inertie qui fait qu'entre le moment où vous allez prendre votre décision et le moment où vous allez avoir un résultat, un impact sur votre marché de l'immobilier, il se passe quelques années. Alors, en termes de calendrier, donc, il y avait une première phase qui a été mise en place avant notre mandat. Deuxième phase, donc là, la mise en place de ces critères, des moyens à la fois techniques et humains pour les faire appliquer. Je rappelle qu'on est sur une durée de 3 ans sur ces donc, autorisations qui sont données, ce qui veut dire que on a un engagement de clause de revoyure quelque part avec nos administrés d'ici 3 ans pour pouvoir faire un premier bilan, puisque là, nous aurons déjà le fruit d'une partie de cette politique pour pouvoir analyser si nous avons fait un choix qui était pertinent, si ce choix, il doit peut-être être encore accentué ou à l'inverse, est-ce qu'il faut peut-être assouplir. Cela tiendra compte à la fois de l'évolution de ce marché, donc du jeu d'offres et de demande, et nous sommes sur un territoire qui est très attractif. Je rappelle que le territoire de Saint-Malo, baie du Mont-Saint-Michel, fait partie des premières destinations touristiques françaises, mais aussi ça tiendra compte de l'évolution de notre parc de logement, de l'évolution immobilière et de la construction du territoire, en sachant que nous nous attendons aussi à un effet systémique, c'est-à-dire que les décisions que nous prenons à l'échelle donc de Saint-Malo vont avoir des répercussions sur les autres villes environnantes, puisque très probablement, si un certain nombre de locations ne peuvent pas se faire sur cette première destination demandée, à ce moment-là, on peut imaginer que à la fois les investisseurs et les consommateurs vont se reporter sur des destinations qui seront plutôt en arrière-pays, ce qui fait aussi partie de notre politique touristique, puisque notre volonté, c'est de mieux irriguer le territoire et d'éviter une trop forte concentration, une congestion de la partie historique de la ville, et au contraire de faire découvrir la totalité de notre territoire, y compris l'arrière-pays, qui est lui aussi très riche au niveau patrimonial et culturel. C'est sûrement quelque chose qui va peut-être faire tache d'huile au niveau national,
Et on peut imaginer en effet que le législateur va peut-être faire des arbitrages par rapport à de telles possibilités. En tout cas, c'est important de faire savoir aussi aux communes et aux collectivités qui sont concernées qu'il y a ces possibilités, il y a des dispositifs qui existent, il y a des possibilités réglementaires qui permettent quand même, en effet, d'encadrer une activité qui, parfois, va déréguler complètement un marché. Je n'ai pas parlé de la problématique du logement des saisonniers, par exemple, mais quand vous êtes sur un territoire qui est avec une attractivité touristique très forte, ça veut dire que vous avez aussi sur votre sujet emploi une forte demande avec une partie de saisonnalité qui fait que la problématique du logement devient de plus en plus prégnante, puisque aujourd'hui, on a des saisonniers qui ne viennent pas travailler sur le territoire parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Donc, toute cette régulation de urbanisme, en fait, et du logement, elle est nécessaire à la fois par rapport aux habitants, mais aussi par rapport à la spécificité du territoire, qui est du coup avec une forte activité touristique et qui fait qu'il y a un besoin aussi de main-d'œuvre saisonnière. Et cette main-d'œuvre saisonnière, un des éléments qui fait qu'on peut en effet la capter, c'est aussi la capacité à la loger.